Le bonheur tient à des petits riens, comme celui de parcourir quelques 8000 km en avion pour venir visiter la famille et découvrir l'île aux lagons. Amélie, originaire de région parisienne, n'en revient toujours pas de fouler le sable blanc de Mayotte pour la première fois. Je suis arrivée samedi sur l'île. J'ai été au courant quelques jours avant de l'opération, donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur sur le coup. Après, là, ça ne nous empêche pas de continuer à faire nos activités. Enfin, on ne s'empêche pas de vivre à cause de ça. Dans le contexte de l'opération Umbushu, trouver une respiration, un havre de paix n'a pas de prix. On était avertis un peu de ce qui allait se passer quand on allait arriver sur l'île, mais ça m'a pas fait psychoter, puisque je sais que les agressions à Mayotte, ça n'a pas commencé hier. Maintenant voilà, on prend quand même des précautions. Dans ce grand établissement hôtelier du sud de l'île, l'activité touristique, pour le moment, ne paraît pas impactée. On a pas mal de gens qui ont fait des réservations, soit de métropole, soit de l'étranger, ou même de Mayotte, qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent venir sur le jardin mahorais. Leur principale inquiétude, c'est l'insécurité et le trajet. Si en 2019, le territoire était parvenu à attirer 65 000 touristes, un record, le tourisme depuis cette date vit au rythme des crises sanitaires, politiques, sociales et sécuritaires. Plus sensible à la sécurité, forcément, compte tenu du fait que la situation le nécessite. Maintenant, tout le monde est concerné, semble d'accord pour une chose, c'est qu'il y a une action qui est menée. Et à ce titre-là, au moins, ça rassure. Miri Réni au centre de l'île, la maison d'hôte Le Canélia. Dassami Faharidine en est la gérante. Pour elle, la situation est plus que délicate. Depuis qu'on a annoncé l'opération, donc j'ai eu beaucoup d'annulations. Parce que ce qui est normal, les gens ont peur. Ont peur de venir, surtout depuis lundi. Pour le directeur de l'agence d'attractivité et du développement du tourisme, Michel Madi, cette opération aura forcément des répercussions sur la fréquentation touristique de l'île. Nous connaissons dans le secteur du tourisme une situation compliquée avec des annulations de réservations qui tombent en ce moment. Mais le plus dur est à venir puisque toute l'image diffusée à l'extérieur, une image très anxiogène, en même temps nous sommes tous d'accord, la population de Mayotte et nous les acteurs du tourisme aussi sommes d'accord que cette opération Umbushu est nécessaire. Si l'opération Umbushu est synonyme de ralentissement pour les opérateurs du tourisme, ces derniers espèrent qu'elle apportera au moins sérénité et paix sur l'île.